il va nous sauver. Et nous les femmes PDCI de Côte d'Ivoire, c'est Tidjane Thiam ou rien. Regardez dans mon dos, je veux la paix. Tidjane Thiam ou rien. Notre structure, c'est depuis 2018 qu'on a créé ça. Et on lutte pour la paix et la cohésion sociale. C'est plan B. Il n'y a pas de plan B. Pas de plan B. Pas de plan B. Cette fois-ci, c'est les femmes comme les Ange-Marie Raji qui vont libérer ce pays, qui vont ramener la paix que notre papa Oufoué Boigny nous a légué. Au nom de Dieu, nous sommes dans la vérité. Nous les femmes PDCI, Tidjane Thiam ou rien. Sans Tidjane Thiam, il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Ils veulent nous pousser à la faute, mais nous on ne fera pas comme eux. Nous on va leur montrer que nous sommes des gens civilisés. Nous sommes des personnes intelligentes. Et que le président Félix Oufoué Boigny, père fondateur de cette nation, nous a enseigné l'éducation. C'est pour ça que son petit-fils, Cheikh Tidjane Thiam, a parlé de l'IDH. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Parce que pendant les 15 ans qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont pas eu le temps d'apprendre. Ils n'ont pas eu le temps d'être éduqués. Ils sont restés dans la dynamique de la violence, avec les fusils, avec les machettes et avec des gourdins. Nous voulons les rassurer qu'ils viennent, on va discuter. Parce que au commencement était la parole. Nous voulons les rassurer qu'ils viennent, on va échanger. Nous n'allons pas verser le sang encore des Ivoiriens pour les élections 2025. Nous voulons une compétition loyale. Nous voulons une compétition équitable. Nous voulons une compétition inclusive. Nous voulons que le peuple choisisse son dirigeant. Personne ne va empêcher les Ivoiriens de choisir leur chef. Quand le peuple est exténué, quand le peuple est brimé, quand le peuple est frappé dans sa chair, ce qui lui reste, c'est de revendiquer sa liberté. C'est de revendiquer ses droits. Nous voulons dire à l'endroit du chef de l'État, nous voulons dire à l'endroit du gouvernement que ce qu'ils sont en train de faire, nous avons vu ailleurs, au Burkina, Blaise Compaoré ne savait pas qu'il allait venir s'asseoir en Côte d'Ivoire un jour. Jamais. Oui, il pensait qu'il était indéboulonnable, il pensait qu'il était indécrochable. Mais quand le peuple exténué s'est révolté, s'est levé un jour, Blaise Compaoré a fui le Burkina Faso. On ne peut pas dénier la nationalité au petit-fils du fondateur de la Côte d'Ivoire. Par quel juridisme abscon, comme l'a dit le président Nicolas Bédié, on vient par magie dire que le président Tidjane Thiam doit être radié de la liste électorale. Nous disons non. Nous disons non. Kyoko Kaka, la CEI va inscrire le nom du président Tidjane Thiam sur la liste électorale. Récemment, il y a un ministre de la République qui a dit qu'en 2020, ils ont été surpris. Il dit en 2020, là, ce qui s'est passé là, l'entraînement du mouvement national, parce qu'on a violé la constitution de la République de Côte d'Ivoire. La constitution n'a pas dit que quand tu finis tes deux mandats et que tu choisis ton candidat et qu'il meurt, toi, tu dois venir être candidat. Le contentieux électoral de 2020, pour nous, acteurs politiques, n'a pas été vidé. Parce que, en âme et conscience, ils savent qu'ils ont violé la constitution pour qu'aujourd'hui, le candidat soit encore là. Est-ce que vous voulez accepter ça en 2025? Jamais. Mais si à un moment donné, on te pousse jusqu'à tu as le dos au mur, que tu n'as pas le choix, tu agis. Ça, ce sont des échauffements. Et ces échauffements que nous sommes en train de faire, ça sera un mouvement national. C'est le ministre de la République qui dit qu'ils ont été surpris en 2020. Cette année, ils ne seront pas surpris parce qu'ils seront étonnés que le président Tidjane Thiam est président de la République de Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, le président Cheikh Tidjane Thiam perd sa nationalité ivoirienne, tous ceux qui ont une double nationalité vont perdre la nationalité ivoirienne. C'est en cela que ce combat est un combat national.
Ce n'est pas seulement un combat du PDCI, c'est un combat national. Ils pensent nous intimider par des menaces. Si c'est la prison, nous allons les remplir. Nous allons remplir les 43 prisons de Côte d'Ivoire. Mais je ne pense pas qu'ils puissent avoir la place. Quand on s'est battu contre une injustice et qu'on est au pouvoir, on ne fait pas ce pourquoi on s'est battu. Ouattara a dit hier qu'injustement, il a été écarté dans l'élection présidentielle. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Ce qu'il a refusé hier, il fait ça aujourd'hui. Mais si il y a des gens qui ont fait du tort à la Côte d'Ivoire, qui ont fait pleurer les Ivoiriens, qui volent les Ivoiriens, non, on ne leur a pas resté la nationalité. Je voudrais parler de Kobe Bakari. Si lui il est Ivoirien, c'est Tidjane Thiam qui est pas Ivoirien. Mais si Blaise Compaoré est Ivoirien, c'est Thiam qui n'est pas Ivoirien. Mais il y a des ministres qui sont là. Nous savons comment ils sont venus en Côte d'Ivoire. Ils sont Ivoiriens. Ils ont double nationalité. C'est la qu'est-ce qu'on dit d'eux. Alors, nous devons donc comprendre que le défi qui nous attend est grand. Comme le disait quelqu'un, à chaque génération sa mission, l'accomplir ou la trahir. Et comme nous, notre mission c'est de l'accomplir, nous allons nous lever et rester à l'écoute de nos autorités politiques pour qu'un mot d'ordre clair soit donné. La stabilité de la Côte d'Ivoire va dépendre de Ouattara. La stabilité de la Côte d'Ivoire va dépendre de Ouattara. Comme depuis qu'il est là, à chaque année élection et présidentielle, il y a des morts, c'est ce qu'il cherche. Mais nous allons aller comme une vague. Vous voyez la mer, ça n'a pas de fusil, mais c'est très fort. Ça se fera le chemin. C'est comme ça le peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes comme la mer. Nous sommes sans armes, mais non sans force. Nous allons aller frayer le chemin pour aller tout droit vers un état de droit. Et c'est pour ça que nous vous attendons. Et c'est à ça que nous devons comprendre. Désormais, vous allez dormir. Ne dormez pas complètement. Sachez qu'à n'importe quelle heure, nous allons nous lever pour envahir Abidjan. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. On n'a pas peur. On n'a pas peur. De donner notre poitrine. On n'a pas peur. De donner notre poitrine. On n'a pas peur. De nous mettre debout. On n'a pas peur. De décrier l'État. On n'a pas peur. De rejeter la médiocrité. On n'a pas peur. De rejeter la haine. On n'a pas peur. Si vous êtes méchants. On n'a pas peur. Si vous êtes méchants. On n'a pas peur. Alors on n'a pas peur. On n'a pas peur. Alors aujourd'hui le président Tidjane Thiam plus que jamais est soutenu. Nous disons que désormais la Côte d'Ivoire doit compter avec cette jeunesse. Plus jamais nous allons rester silencieux dans ce pays. Car tous nos frères et sœurs qui sont de l'Occident, moi je suis de la diaspora. Et ce qu'ils sont en train de faire, ça veut juste dire que désormais, votre enfant qui a étudié aux États-Unis, en France, en Asie, ça veut dire que cet enfant-là, il n'est plus ivoirien. S'il vient, mon papa, il ne peut pas postuler dans l'administration ivoirienne. Est-ce qu'on est d'accord? Non. Ces enfants, ces jeunes, ils sont partis, ils n'ont pas pris la nationalité parce qu'ils voulaient. Il y a des conditions. Moi, je suis de la diaspora. Je vous dis qu'il y a des circonstances qui vous amènent à faire ces genres de choses. Et quand vous revenez dans votre pays pour rendre ce que vous avez appris, on vous dit non, vous ne pouvez pas. Il faudrait que vous sachiez que nous sommes engagés dans une lutte. Et dans cette lutte-là, il faudrait que tous les Ivoiriens, où qu'ils soient, sachent que ça sera une lutte pour la souveraineté et la liberté de la Côte d'Ivoire. Il faudrait que vous soyez à toute heure et à tout moment mobilisés. Parce que le pouvoir en place qui est là est un pouvoir qui est fébrile. Tout ce que nous avons demandé, c'était de faire en sorte que nous ayons des élections. Ils ont dit qu'ils sont majoritaires. Et nous avons demandé à les affronter dans les urnes. Parce que nous sommes convaincus
que nous pouvons les battre. À partir du moment où ils ont constaté que nous étions dans une position ascendante et que au fur et à mesure qu'on avançait, le président Tidjane Thiam était en train de prendre du volume, ils ont décidé de l'éliminer avant même les élections. Mais il faudrait que vous sachiez que si nous restons, nous acceptons, nous croisons les bras, ils vont avancer. Il faudrait que nous démontrions que nous sommes plus déterminés qu'eux. Parce que nous sommes chez nous. Et on ne peut pas être chez nous et avoir peur de qui que ce soit. On n'a pas peur. Aucune intimidation ne passera. Il faudrait qu'ils le sachent que nous sommes fiers d'être Ivoiriens. Et la fierté se détermine de la mobilisation. Et nous avons pour obligation de le faire reculer. Et la meilleure manière de le faire reculer, c'est de faire en sorte que le président Tidjane Thiam ait son nom réinscrit sur la liste électorale. Il faudrait qu'ils sachent que nous n'abandonnerons jamais. Et que ce combat, nous allons le mener jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc j'appelle tous les Ivoiriens qui ne sont pas ici aujourd'hui. Il faut qu'ils sachent que ce combat est le leur. Il ne faudrait pas qu'ils restent chez eux en pensant qu'il y a d'autres qui vont mener ce combat à leur place. Ce combat est pour tous les Ivoiriens. Parce que nous considérons que trop, c'est trop. Nous considérons que trop, c'est trop. Et que personne n'accepte ce qui se passe. La séance a été reportée au 8 mai. Vous avez dit pourquoi? Ils ont peur. Ils ont peur. Et c'est pour cela, c'est parce qu'ils ont peur qu'ils veulent écarter Tidjane Thiam. Ils ont volé notre argent. Ils ont volé 35 000 milliards. Nous ne voulons pas le 4e mandat. Nous ne voulons pas le 4e mandat. Jamais. Nous ne voulons pas le 4e mandat. Jamais. Vous avez commencé, on va terminer. Vous avez commencé, on va terminer. À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, à votre nom, ici, depuis Abidjan Plateau, à votre nom, je veux lancer un message à toute la Côte d'Ivoire. Plus personne ne doit rester en arrière du combat. Il n'y a pas un seul Ivoirien à Fessékédougou, à Man, à Bundiali, à Korogo, à Bangourou, à Boasso, à Boaké, à Yamsokro, à Djokwe. Personne ne doit rester derrière. Nous sommes tous ensemble, dans tous les quartiers, dans les villages, partout. Nous sommes ensemble. Ils nous ont volé. Ils nous ont volé. Ils nous ont assez. Ils nous ont assez. Rentrez chez vous en paix. Mais à partir de maintenant, nous sommes tous ensemble. Nous sommes soudés. Nous sommes soudés. Toute ethnie, toute religion, nous sommes tous soudés. Même au RGP, nous avons des frères là-bas. Ils sont avec nous. Même au RGP, ils sont avec nous. Président, on est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le PDCI. Vive le PDCI. Vive le PDCI. Vive le PDCI. On est fatigué. Nous avons un seul plan, nous avons un seul leader, nous avons un seul candidat, c'est Tidjane Thiam. Personne d'autre, il n'y aura jamais un autre candidat, un autre président, c'est Tidjane seul ou rien. Au pays pour le